Alors, aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective financier. Notre mission? Apprendre à lire entre les lignes d'un document qui peut faire un peu peur à première vue, le compte de résultat. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment sous le capot d'une entreprise, bien au-delà des gros chiffres qu'on voit partout. La question qui nous intéresse tous, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on sait si une boîte gagne vraiment de l'argent? Bon, on pourrait se contenter de jeter un œil au chiffre tout en bas, le fameux bénéfice net. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien, la réalité, elle, est souvent bien plus subtile. Ce chiffre final, il ne nous dit pas tout, loin de là. Pour que ce soit concret, voilà notre petite énigme du jour. On a deux entreprises qui se font concurrence, Verdissimo et Jardin d'Azur. Quand on regarde leur compte de résultats comme ça, brut de décoffrage, on a juste l'impression de voir un mur de chiffres. La question c'est, laquelle des deux s'en sort le mieux? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour résoudre ce mystère, ils nous font une méthode, une sorte de boîte à outils un peu spéciale qui va nous permettre de décoder ces documents comptables. Et l'outil principal de notre enquête, c'est lui, les soldes intermédiaires de gestion, qu'on appelle aussi les SIG. Il faut voir ça comme une analyse pas à pas. Plutôt que de sauter directement à la conclusion, on va décomposer la formation du résultat indicateur après indicateur. C'est comme ça qu'on va comprendre d'où vient vraiment la performance. Voilà notre plan d'attaque, notre feuille de route. On va suivre ce cheminement en cascade. On va commencer par la marge commerciale, puis on va regarder la richesse qui est vraiment créée avec la valeur ajoutée. On va ensuite évaluer le moteur de la boîte avec les BE, et tout ça nous mènera au résultat d'exploitation. Chaque étape, c'est un nouvel indice. Allez, première étape de l'enquête, la marge commerciale. C'est vraiment le premier indicateur de rentabilité, celui qui nous dit si l'activité de base de l'entreprise, acheter pour revendre, gagne de l'argent. La marge commerciale, en fait, c'est tout simple. C'est juste la différence entre le prix auquel l'entreprise vend ses marchandises et le prix auquel elle les a achetées. En gros, la question, c'est est-ce que l'entreprise est une bonne négociante? Est-ce qu'elle arrive à revendre plus cher ce qu'elle a payé? C'est la question fondamentale à laquelle cet indicateur répond. Bon, appliquons ça à nos deux sociétés. Pour Verdissimo, on prend les ventes, presque 5 millions d'euros, et on enlève le coût des marchandises, à peu près 2,8 millions. Ça nous donne une marge d'environ 2,2 millions. Pour Jardin d'Azur, qui a des ventes plus élevées, la marge grimpe à 2,6 millions d'euros. Si on met ça sur un graphique, c'est très clair. Notre tout premier indice semble donner l'avantage à Jardin d'Azur. L'entreprise dégage une marge commerciale en valeur absolue qui est bien plus élevée que celle de sa concurrente. On pourrait se dire que l'affaire est déjà pliée, mais attention, n'allons pas trop vite. La marge commerciale, c'est une bonne première piste, mais ça ne dit pas tout. Pour vraiment comprendre la performance, il faut aller plus loin et mesurer la richesse que chaque entreprise a réellement créée. C'est là qu'intervient la valeur ajoutée. Elle mesure la vraie contribution économique de l'entreprise. En gros, c'est la différence entre ce qu'elle produit et ce qu'elle a dû consommer pour y arriver. Et c'est une étape cruciale pour calculer notre prochain indice, qui est peut-être le plus important de tous. Et le voilà, cet indicateur clé, l'excédent brut d'exploitation ou EBE. Ça, c'est le véritable cœur du réacteur. Il nous montre combien de cash l'activité pure et dure génère sans se préoccuper de la manière dont l'entreprise est financée ou de ses investissements. C'est vraiment l'indicateur de la santé du business au quotidien. Et quand on compare l'EB de nos deux entreprises, on voit que Jardin d'Azur garde une longueur d'avance. Elle semble générer plus de cash avec son activité principale. L'enquête a l'air de confirmer notre toute première impression. Jardin d'Azur est devant. Mais attention, c'est là que tout bascule. Les chiffres bruts, les millions d'euros de marge ou de BE, ça peut être trompeur. Pour rendre un verdict qui soit vraiment juste, il faut pouvoir comparer les entreprises sur un pied d'égalité. Et pour faire ça, on a un dernier outil dans notre boîte, les ratios. Alors, pourquoi les ratios sont si importants? Tout simplement parce qu'ils permettent de comparer ce qui est comparable. Ils ne s'intéressent pas à la taille de l'entreprise, mais à son efficacité. Et une petite entreprise très efficace peut être en bien meilleure santé qu'une grosse qui est peu performante. Et là, c'est l'illustration parfaite du retournement de situation. Regardons ces deux ratios. Le taux de marge de Verdissimo est de 7,42%, alors que celui de Jardin d'Azur n'est que de 6,57%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque euro de chiffre d'affaires, Verdissimo est plus rentable. Et la productivité? Chaque employé de Verdissimo génère plus de 44 000 euros contre seulement 39 000 chez Jardin d'Azur. Le verdict final est donc beaucoup plus nuancé qu'on aurait pu le croire. Oui, Jardin d'Azur est plus grande, elle fait plus de chiffre d'affaires, plus de profits en valeur absolue. Mais Verdissimo est structurellement plus performante, elle est plus efficace dans son cœur de métier et son personnel est plus productif. C'est une information capitale qu'on aurait complètement ratée si on s'était contenté de regarder le bénéfice final. Et voilà comment on fait parler les chiffres. Au-delà des apparences, chaque compte de résultat raconte une histoire de stratégie, de performance.
Alors, la prochaine fois qu'on entend parler des profits records d'une entreprise, ça vaudra peut-être le coup de se demander, mais quelle est la vraie histoire qui se cache derrière ces chiffres? Quels secrets les ratios pourraient-ils bien nous révéler?